Bienvenue sur Diaspora Mauritius, votre référence en politique mauricienne. Analyse, débat et enquête pour comprendre les enjeux qui façonnent notre pays. Restez informés, la politique nous concerne tous. On commence. Révélation choc à l'Assemblée nationale, un État sous surveillance. Le 9 février 2025, à 18 h, l'Assemblée nationale de Maurice a été le théâtre de révélations fracassantes qui ont ébranlé les fondements même de la démocratie mauricienne. Le Premier ministre, Navin Rangolam, a dévoilé l'existence d'un système de surveillance de masse mis en place par le précédent gouvernement du mouvement socialiste militant, MSM, dirigé par Pravin Junio. Cette annonce a provoqué une onde de choc à travers le pays, soulevant des questions profondes sur la protection des libertés individuelles et l'intégrité des institutions étatiques. Un dispositif d'espionnage à grande échelle. Selon les déclarations du Premier ministre, ce système sophistiqué permettait l'interception de toutes les formes de communication, appels téléphoniques, courriels, messages sur des applications telles que WhatsApp et Facebook, ainsi que la géolocalisation de citoyens considérés comme sensibles. Les cibles de cette surveillance incluaient non seulement des opposants politiques, mais aussi des magistrats, des diplomates étrangers et des hauts fonctionnaires. Navin Rangolam a qualifié ces actions de « viol des libertés fondamentales » et de « manœuvres dictatoriales mises en place sans aucun contrôle judiciaire ni cadre légal ». Il a comparé ce système à ceux des régimes totalitaires, soulignant l'ampleur de la menace qu'il représentait pour la démocratie mauricienne. Un scandale financier d'envergure. Derrière ce système de surveillance se cache également un scandale financier majeur. Le coût total de ce dispositif s'élève à 110 millions de dollars américains, environ 5,2 milliards de roupies mauriciennes, une somme astronomique qui aurait pu être investie dans des secteurs cruciaux tels que la santé et l'éducation. L'entretien de ce réseau de surveillance était assuré par l'entreprise Persol, basée à Dubaï, qui percevait annuellement 7,5 millions de dollars américains, environ 355 millions de roupies, pour assurer le bon fonctionnement des stations d'écoute. Le Premier ministre a mis en lumière le manque total de transparence entourant ces contrats et a promis une enquête approfondie pour déterminer qui a signé ces accords et dans quelles conditions. Tentative de destruction des preuves. À la suite de la défaite du MSM aux élections de novembre 2024, une opération de destruction massive des preuves a été orchestrée par des proches de l'ancien gouvernement. Des disques durs ont été détruits et des serveurs formatés dans le but d'effacer toute trace de ce système d'espionnage. Cependant, les experts en cybersécurité mandatés par la nouvelle administration ont réussi à récupérer une partie des données effacées. Nous avons les noms des responsables, et ils devront répondre de leurs actes, a averti le Premier ministre. Un engagement pour l'avenir. Navin Rangolam a pris un engagement solennel, jamais plus un gouvernement mauricien ne pourra mettre en place un tel système de surveillance illégale. Il a annoncé que tous les équipements utilisés pour ces pratiques seront mis hors d'état de nuire et que des réformes législatives seront entreprises pour s'assurer que plus aucun citoyen ne puisse être écouté sans son consentement ou une autorisation judiciaire stricte. De plus, il a révélé que ce système ne se limitait pas aux communications électroniques, des caméras cachées étaient installées dans des lieux stratégiques pour surveiller les déplacements des citoyens et des opposants politiques. Le Premier ministre a assuré que des procédures judiciaires seront engagées pour sanctionner les responsables et rétablir la confiance des citoyens envers leurs institutions. Réaction de la classe politique et de la société civile. Les révélations du Premier ministre ont suscité des réactions vives au sein de la classe politique et de la société civile. Les partis d'opposition ont dénoncé une atteinte grave aux libertés individuelles et ont appelé à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire. De leur côté, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur indignation et ont demandé des garanties pour que de telles dérives ne se reproduisent plus à l'avenir. Un tournant pour la démocratie mauricienne. Cette affaire marque un tournant pour la démocratie mauricienne. Elle met en lumière les dangers d'une surveillance étatique incontrôlée et souligne l'importance de la transparence et de la responsabilité au sein des institutions publiques. Alors que les détails de ce scandale continuent de surgir, une question demeure. Maurice pourra-t-elle vraiment tourner la page de cet état de surveillance, ou vivra-t-elle toujours sous l'ombre d'une technologie plus sophistiquée et insidieuse? Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l'ampleur des réformes qui seront mises en place et pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le gouvernement devra faire preuve de transparence et de détermination pour s'assurer que de telles dérives ne se reproduisent plus et pour protéger les libertés fondamentales de tous les Mauriciens. Les révélations du 9 février 2025 resteront gravées dans l'histoire de Maurice comme un rappel des dangers de la surveillance étatique et de la nécessité de protéger les droits et les libertés des citoyens.
Elle constitue également une opportunité pour le pays de renforcer ses institutions démocratiques et de s'engager sur la voie d'une gouvernance plus transparente et responsable.